Bonjour à toutes et à tous. Donc je reviens, il y a un moment que je reviens d'un endroit dans lequel j'ai dansé, donc voilà, ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un endroit culte, donc voilà. Alors, comme je fais d'éducatif, donc c'est bien que je fasse un texte là-dessus. J'ai commencé à envoyer ma vidéo, mais j'ai réfléchi, j'ai dit je vais faire quand même un texte sur les lieux de culte parce que il faut les respecter, donc voilà, c'est important. Donc normalement de respecter les lieux de culte. Donc oui, parce que c'est des voilà, ça aurait pu être une autre structure de culte. Donc voilà, c'est pour ça que je vais dire ça. Euh... ah ben oui, parce que j'ai dansé dans un lieu comme ce que j'avais parlé déjà de. Si j'avais dansé dans un lieu comme une église, ben c'est près d'une église où c'est que j'ai dansé. Donc c'est important que je fasse un texte là-dessus. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler de l'interdit. Donc voilà, parce que par exemple, si je m'aurais exhibé, là, ça aurait été un interdit. Donc voilà. Mais on va dire que c'est une exhibition artistique, mais, mais je ne suis pas nu, hein, donc voilà, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que après, après chacun fait ce qu'il veut, hein, donc voilà. Si les personnes sont arrêtées par les flics, eh ben voilà quoi. Donc ce que je vais dire, c'est que oui, parce que j'ai vu des inscriptions sur le sol parce que j'ai parcouru un peu Paris, donc je sais pas. Je pense que c'est un interdit d'écrire parce que j'avais fait une vidéo sur le graffiti. Donc voilà, comme ce que j'avais parlé, le graffiti, il faut que ça soit autorisé. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des graffitis sur Paris, mais je pense qu'ils sont autorisés puisque c'est de l'art. Ça fait partie de l'expression artistique. Mais j'ai vu des choses sur le sol, donc K, je ne sais pas ce que ça veut dire K exactement. Euh, est-ce que c'est le livre de la littérature au niveau de Kafka? Donc je ne sais pas si c'est ça ou pas pour ceux qui connaissent ou si c'est le cas spécial. Donc voilà, le cas unique. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire exactement la lettre K, mais je sais qu'il y avait une lettre K donc sur le sol. Donc toute une banderole indicative suivant un chemin, je sais pas quel chemin, donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que l'interdit c'est important, donc voilà, parce que euh, l'interdit fait partie de l'agression, donc voilà. Comme moi j'ai je me suis mis en colère, donc c'est un interdit, donc ça normalement, donc puisque faut que je me corrige, hein, donc voilà, c'est moi j'essaie de me de régler mes propres fautes, donc voilà. Même si je sais qu'on essaie de me pousser à la faute, donc voilà, puisque si une personne est isolée, ben elle peut pas péter un câble. Bien sûr, si ça c'est possible, ça dépend du niveau psychologique de la personne, donc voilà. Mais si une personne est fragile, eh ben elle peut agresser quelqu'un. Si la personne est exclue de toutes les personnes d'un pays ou d'un village ou d'une ville, donc je ne sais pas, donc la personne devient folle, donc voilà. Ou fou. Donc, c'est pour ça que je parle d'un interdit. Donc, je parle un peu à abrupt comme ça, sans vraiment préparation, parce qu'à force, hein, maintenant, je commence un petit peu à être habitué. Mais ce qu'ils nous disent sur l'interdit, c'est important parce que, par exemple, s'il y avait un mariage, est-ce que j'aurais pu danser là? Moi, je pense pas. J'aurais dégagé les lieux. Enfin, j'aurais plié mes affaires et j'aurais été ailleurs. Donc voilà, parce que comme j'avais dansé dans un lieu où c'est que les personnes passent, ça c'est plus approprié. Mais tout dépend du lieu. Si par exemple si il y avait une répétition, par exemple, où c'est que j'allais dans le lieu, ben je n'aurais pas dansé, par exemple, puisque j'aurais dérangé les personnes. Donc voilà. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'on donne. Après l'interdit peut aller très loin. Donc voilà, après l'interdit c'est à partir de 18 ans. Donc ça c'est autre chose. Donc concernant la télévision, ça c'est autre chose. Donc bon, bah, moi j'ai la cinquantaine, donc ça n'a rien à voir. Hein. Donc j'ai plus que dépassé 18 ans. C'est ça que je veux dire. Donc, alors interdit. Alors le fait d'interdire, c'est intéressant ce qu'ils nous disent. Alors, ce n'est pas la même chose. Alors on va pas à la même
appellation ou désignation. Alors, interdire, c'est prohiber, proscrire quelque chose, condamner quelqu'un. Donc voilà. Après, je n'ai rien contre la personne qui va fumer le joint ou autre chose ou boire. Hein. Donc voilà, je suis pas là pour faire la morale. Hein. Donc, mais moi, je bois pas, je ne fume pas. Donc voilà. Après, j'ai peut-être d'autres vices. Hein. Donc voilà, comme tout le monde. Hein. Donc voilà. Mais peut-être que c'est peut-être parce que j'ai pas de compagne aussi, bien sûr. Si j'étais marié, j'aurais un autre comportement, par exemple. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc, bah oui, parce que quand on est avec quelqu'un, les interdits sont, il y a la barrière des interdits, elle est plus élevée que quand on est tout seul, par exemple. Donc on est plus amené à transgresser l'interdit entre guillemets. Ça, c'est une question quand même très complexe puisque ça concerne tout type d'interdit. Donc voilà, ça c'est autre chose. Donc moi je vais pas jusque là, hein, bien sûr, mais concernant la télévision. Donc voilà. Donc ça c'est, bah oui, parce que quand on est en couple, l'homme ou la femme peut nous interdire de regarder tel ou tel, de nous interdire de regarder telle ou telle chaîne. Donc j'en sais rien. Non. Je sais pas exactement, si je sais exactement comment ça se passe, mais bon, je m'arrête là. Oui, parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'en fait, oui, parce que c'est quand même complexe quand même. Quand, quand on est en couple, bah oui, bah bien sûr, je serais pas le même homme si j'étais avec une personne que si je suis tout seul. Ça, c'est normal. Donc, et pareil pour la femme, hein, donc je pense que c'est la même chose. Donc, après, ça peut être aussi les deux personnes qui se donnent un accord au niveau des interdits. Donc voilà, interdit, ça peut être un interdit entre adultes. Donc voilà, ça c'est autre chose, c'est plus complexe, c'est plus subtil. Donc vous voyez la question la notion d'interdit, elle est très complexe, elle est très compliquée. Donc alors c'est ce qui est illégal, hein, donc au niveau, je vais pas aller trop loin parce que là j'ai un petit peu dépassé sur ce sur quoi je voulais parler. Là je parle de l'artiste et la fréquentation des lieux extérieurs. Mais la fréquentation des lieux extérieurs, il faut les respecter. Donc voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci ou cela dans tel lieu? Donc, enfin, je ne pense pas. Donc, enfin, moi, selon mon éducation, non. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, interdit, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, interdiction. Je reviens sur un. Alors, prohiber, proscrire, parce qu'il peut y avoir une condamnation. Donc voilà. Par exemple, si on dégrade telle ou telle chose, il peut y avoir une sanction. Donc voilà, à ce niveau-là. Et on peut même blesser quelqu'un. Donc, par exemple, le fait qu'un artiste s'isole quand il fait tel ou tel art, ça permet de ne pas blesser telle ou telle personne qui va passer aussi dans le passage. Donc, ça aussi. Alors, alors interdit, c'est sentence ecclésiastique. Bah oui, puisque c'est dans un endroit quand même culte, c'est que je vais, enfin, ou pour les personnes croyantes, puisque voilà. Alors, donc voilà, et puis la notion de transgresser les interdits. Donc voilà, c'est une sorte de transgression d'interdit. Ça peut être pris comme une transgression ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'interviens là-dessus. Donc voilà. Donc je m'arrête là. C'est sur le dictionnaire Robert. Alors, je vais dire ma vidéo et je vous ferai passer enfin, je vais dire ma vidéo. Je vais dire mon texte et vous montrer la vidéo que j'ai faite. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais comme moi, j'essaie de faire des éducatifs, donc c'est très compliqué. Donc, alors texte court sur l'interdit. Donc voilà. Alors l'interdit à partir d'une situation concrète, la notion d'interdit peut faire appel à des règles intégrées dans une société. S'il y a des règles, parce que s'il n'y a plus de règles, ça veut dire que c'est de l'anarchie. Donc voilà, c'est une sorte d'anarchisme. L'anarchie, c'est un groupe de personnes qui s'organisent en fonction d'accords et d'ententes pour donner tel ou tel rôle à telle personne. Donc voilà, ça c'est ça l'anarchie normalement. Enfin pour ceux qui connaissent mieux que moi, ils savent ce que c'est. Donc alors l'interdit comporte différents degrés, à savoir une ordonnance, donc voilà, une prescription. Donc voilà, si on veut
par exemple, si un artiste veut exposer ses toiles, si, par exemple, si j'avais amené par exemple des peintures nues, ça aurait été autre chose, par exemple, même si je ne fais pas du nu. Mais si ça aurait été autre chose, donc voilà. Il faudrait quand même une autorisation peut-être. Par exemple, s'il y avait un mariage, je n'aurais pas pu me m'entraîner dans tel endroit. Donc voilà. Oui, parce que vous pouvez vous entraîner à un endroit où c'est que c'est un peu délabré, mais être propre au niveau de l'âme. Hein. Encore, je vais revenir sur ça. Et là, c'est comme ça. Donc après, je ne critique personne, mais je parle de moi. Donc là. Alors, euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Enfin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que j'ai écrit plutôt? Chez l'individu. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Alors, chez l'individu banal ou chez l'artiste existe un écart d'attitude, donc voire de comportement vis-à-vis des lieux qu'il fréquente. Donc, alors, banal, je ne dis, c'est pas péjoratif, hein, j'aurais pu dire l'individu pas normal, puisque je sais pas exactement ce que c'est normal. L'individu, au lieu de banal, l'individu de tous les jours, donc voilà, la personne citoyenne de tous les jours. Alors, chez l'artiste, il existe un écart d'attitude, voire de comportement vis-à-vis des lieux qu'il fréquente ou qu'elle fréquente. Donc voilà, tout va dépendre de l'endroit et de l'autorisation apportée à celui-ci. Ou à celle-ci, un interdit peut se changer en interdiction. En interdiction. Donc voilà. Donc une condamnation, une sanction ou une transgression. Alors selon la nécessité. Oui, parce que moi, j'aimerais pas qu'on salisse les lieux de tel ou tel lieu. Donc voilà, pour ceux qui vont, les personnes vont comprendre ce sur quoi je parle. Donc voilà. Oui, parce que c'est des actes de profanation, comme on appelle ça. Alors, alors peut se changer en interdiction selon la nécessité du moment. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, s'il y a des conflits, ça c'est autre chose. Donc ça peut être utilisé comme une arme de conflit. Donc voilà, moi je l'utilise pas pour ça. Donc c'est pour ça que j'interviens là-dessus. Alors fréquenter des lieux cultes serait amener la personne à respecter l'endroit, qui est en majorité légale. Donc voilà, c'est tout le monde doit être accueilli. Donc voilà, puisque peut-être qu'il y avait des personnes dans l'église euh, qui faisaient des recueils. Donc voilà, pour des personnes qui sont décédées. Donc je ne sais pas. Alors ça serait alors c'est tout. Voilà. Alors c'est-à-dire public. Donc voilà, normalement c'est des lieux publics. Donc autorisés. Donc je vais vous montrer ma vidéo. Je vais arrêter le chauffage. J'ai mis le chauffage, même s'il fait chaud. Oui, parce que je m'apprête à danser dans tel ou tel endroit, mais faut pas que j'oublie que je fais d'éducatif, donc faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc si je fais n'importe quoi, quand j'aurai des personnes, encore si on me prête une salle, si on vient me voir, ah ben, si la personne me dit oui, pourquoi t'as dansé sur tel ou tel lieu, moi je suis croyant, je suis croyante. Comment tu t'es habillé? Ben moi je te trouve sale ou je trouve que tu respectes pas les lieux. Comment tu t'es habillé? On sait jamais. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez comme quoi ça pose des questions très complexes. Donc alors. Un autre angle, parce que j'ai jamais, je me suis jamais entretenu enfin, j'ai jamais dansé dans un endroit comme ça. Donc je vais tenter de le faire de ce côté-ci, même s'il y a des gens que je prends sur le cadre, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la luminosité n'est pas la même, donc voilà, selon la disposition du jour, on va dire. La lumière du jour n'est pas la même, donc. Déjà. Donc, nous allons danser sur un petit peu pour changer, pour revenir un peu. On va danser sur du hip-hop et de la funk. Donc voilà. Bon visionnage.
Oui, parce que normalement c'est des lieux publics, donc voilà, normalement on a le droit de s'exprimer. Mais après, je pense pas qu'on puisse faire n'importe quoi. Par exemple, si j'étais en short, ça serait peut-être pas la même chose. Enfin, moi, en short, donc, comme j'ai dit quand même des marques assez voyantes, je n'oserais pas me mettre en short. Mais, par exemple, si j'étais torse nu ou autre chose, donc, ça serait de la provocation ou de la transgression. Donc, après, je ne fais pas la morale encore. Je parle de moi. Donc, voilà, comme je fais de l'éducatif, donc, je ne sais pas donc, comment ça se passe. Donc, oui, parce que si c'était un autre endroit, est-ce que j'oserais faire ça? Donc, je pense que j'oserais le faire, mais je serais comme ça, quoi. Je m'habillerais comme ça de la même manière, donc ça changerait rien. Oui, parce que là, je touche à la religion, donc c'est très compliqué. Donc, je me lance un peu. Vous voyez, il y a des personnes qui sont à côté, donc je sais pas si je les gêne, ils disent rien, mais peut-être que je gêne les personnes. Il y a des personnes qui étaient là avant, mais qui sont parties, donc vous voyez que tout dépend de l'éducation des personnes, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, enfin, moi, je fais en fonction de mon observation, de mon expérience, hein, donc voilà, mais je pense que ça peut gêner telle ou telle personne, donc ah oui, parce qu'en fonction du style de la personne, par exemple, si j'aurais dansé du classique, même si je danse, enfin j'essaie de diversifier, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut danser sur tout. Comme quoi, il faut mélanger de tout, puisque normalement la personne c'est un composé, un mélange de plusieurs cultures, hein, normalement. Donc, que j'aurais pu par exemple danser avec quelqu'un, donc voilà. Donc c'est un peu la même chose. Alors je vais avancer un petit peu. Oui, la personne est partie. Donc voilà, il n'y a plus personne là. Donc si j'observe correctement, donc peut-être que l'affection de la personne n'était pas en adéquation avec ou ça lui rappelait quelque chose aussi. Donc je ne sais pas. Donc oui, si l'artiste il fait il met en pratique l'observation en totalité au niveau du cadre et du champ qu'il prend au niveau de sa caméra, parce que c'est une genre de caméra, hein, l'ordinateur, donc ça permet de voir le comportement des gens aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué quand on filme. Hein, parce qu'on peut avoir une infinité d'informations sur l'individu si on filme quelqu'un. Donc voilà. Si la personne a un certain niveau intellectuel, elle peut écrire des livres, hein, donc faire un exposé sur telle ou telle chose. Donc, après, je suis pas là pour faire ça, mais comme je fais de l'éducatif, donc voilà, c'était un petit passage. Ça peut donner des idées à certaines personnes, donc voilà aussi. Et les moins jeunes, plus. À bientôt.
Dernier passage. Ce qui serait bien aussi, c'est on peut adapter les mouvements en fonction du lieu sur lequel on danse. Donc ça, je peux le faire, hein, bien sûr. Parce que j'aurais pu faire d'autres mouvements. Hein, donc voilà. Parce que oui, tout geste a une signification. Donc voilà, sur l'interprétation de chacun, donc ça peut plaire et ne pas plaire à telle ou telle personne. Ah oui, parce que là, je danse dans un lieu quand même culte. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là, je pense que c'est fini la vidéo. Oui, parce que moi, les personnes qui me suivent sur YouTube m'ont déjà vu danser, donc... mais c'est surtout, ce qui est important, c'est de réfléchir sur ce qu'on fait, donc voilà. Bah oui, puisque... je sais pas si on a... si on est en période de conflit ou pas, donc... voilà. Donc je m'arrête là, donc ça c'était sur l'interdiction. Bah oui, puisque... Alors là c'est la fin. Ouais, mais bon, je vais rien dire. Bon, j'espère que ça vous aura plu.